Dieu qui vous a fait sortir de votre moment de chaos est sur le... Dis-nous, pasteur. Bonjour, shalom chez vous. Ici, c'est David Junior Diambanza. Je suis pasteur à l'église Fille et Cité d'Exaucement et je suis très heureux de présenter encore ce nouveau numéro de Dis-nous, pasteur. Alors, je suis vraiment dans la joie de savoir que vous êtes si nombreux en train de suivre derrière vos écrans à ce merveilleux moment que nous allons passer autour de la parole de Dieu. Mais bien avant cela, permettez-moi juste de prier afin de pouvoir commencer cette émission. Prions. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur et ta sollicitude. Toi qui nous as fait grâce de pouvoir nous tenir encore ici pour parler à ton peuple. Je prie pour que, comme je l'ai dit tantôt l'un des jours ici, que cette parole trouve pour cible première notre propre cœur avant de toucher tous ceux qui sont en train de nous suivre. Bénis cette heure et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour encore chez vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Depuis quelques jours, nous sommes en train de parler autour de ce merveilleux thème pour l'amour du Congo. Comme vous le savez, le Congo, c'est la terre que Dieu nous a donnée, c'est là qu'il nous a placés, un peu comme il avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, afin qu'ils puissent jouir de toutes les bénédictions et tous les bienfaits qu'il avait placés dedans. C'est de cette même manière que Dieu nous a placés au Congo, de manière à ce que nous soyons bénéficiaires de toutes les bénédictions. Donc, en parlant du Congo, nous le faisons vraiment avec tout le respect, toute la détermination et toute la force qui puisse venir du fond de nous, afin de pouvoir communiquer cette pensée de Dieu dans nos cœurs pour le bien-être de notre pays. Alors, hier, l'émission précédente, donc j'ai pu commencer par parler de 10 expressions de l'amour de la nation, 10 expressions. Je l'ai dit hier en introduisant qu'on ne peut pas dire simplement qu'on aime quelqu'un ou qu'on aime quelque chose si l'attitude ne suit pas, si les actes ne suivent pas, si une certaine façon de faire ne suit pas. Et j'ai pris le temps de nous mettre en contexte. J'ai même donné quelques citations des gens qui nous aident à pouvoir regarder différemment cette affaire d'aimer. Alors, hier, j'ai commencé par la première expression qui était donc le respect des symboles nationaux. J'ai pris le temps d'expliquer, nous mettre en contexte. Et aujourd'hui, je voudrais passer à la deuxième expression de l'amour de la nation. Si nous devons savoir que vous aimez notre cher et beau pays que nous appelons le Congo, la République démocratique du Congo, eh bien, vous devez le manifester soit par une attitude, comme j'ai dit, soit par une façon de faire, une façon de vivre, une façon de parler même. Alors, voici la deuxième expression de l'amour de la nation, c'est la participation civique. Comme je l'ai dit depuis quelques émissions passées, que mon but à moi, ce n'est pas de créer une forme de meeting politique où je suis en train de vouloir enrôler les gens dans une cause ou dans une autre. Je suis plutôt en train de parler de la part de Dieu afin de pouvoir nous réveiller pendant ces temps qui sont assez particuliers par rapport à l'histoire de notre nation. Nous croyons que nous sommes en train de traverser juste une vallée qui nous permettra de ressortir au bon milieu du sommet d'une montagne qui nous fera voir à nouveau le soleil. Alors, participation civique, quand je prêche en présentiel, je n'ai pas parlé de participation physique d'abord, je parle de civique. Avant de penser à ce qui est physique, bien entendu, je parle de civique. Ici, en parlant de ça, je parle d'un engagement actif dans les processus démocratiques, par exemple. On peut parler des élections, on peut parler du recensement, on peut parler des initiatives communautaires qui sont en réalité une preuve simplement de l'amour de la patrie. Si, imaginez, ici je parle aux Congolais, surtout à ceux qui vivent ici depuis que nous avons commencé nos premières expériences des enrôlements pour avoir accès aux cartes d'électeurs pour aller voter. Je posais la question à ceux qui étaient avec moi quand je prêchais en présentiel. Je leur ai dit, qui sont ceux qui pouvaient aller se faire enrôler sans que ce ne soit
parce que la carte qu'on devait recevoir jouait en même temps le rôle de carte d'identité nationale. Si c'était juste le droit de voter et que ça n'avait aucune incidence autre à part les élections, combien allaient quand même aller voter ou s'enrôler pour avoir cette carte? Eh bien, je vous assure que j'étais dans un auditoire de plus de 2000 personnes, mais à peine j'ai eu quoi, peut-être 20 mains qui se sont levées sur 2000. Juste pour vous dire que certaines choses que nous faisons, nous ne le faisons pas d'abord pour la nation. Nous le faisons parce que soit ça va nous préjudicier, soit il y a un intérêt que nous devons gagner en premier. Mais ici, je voudrais nous encourager à la participation civique parce que nous aimons le pays. Parce que nous sommes en train de créer une histoire qui devra rester aussi pour les générations. Si vous lisez la Bible dans Néhémie chapitre 3e, vous allez vous rendre compte que les habitants de Jérusalem ont participé activement à la reconstruction des murailles de la ville sous la direction de Néhémie. Ils l'ont fait par famille, par groupe de gens. Ils s'étaient organisés et c'était une participation vraiment de tout le monde. La Bible dit même qu'ils étaient en train de travailler d'une main. Ils avaient l'instrument de travail et d'une autre main, ils avaient une arme au cas où les ennemis venaient les attaquer pour qu'ils soient en mesure de se défendre. Ça dit, ici, nous pouvons voir que ces gens qui sont en train de travailler pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem, ils ne sont juste pas en train de faire un acte qui a une connotation spirituelle. Ils sont en train de faire un acte qui est complètement, je dirais, démocratique, qui est complètement patriotique. Reconstruire la muraille qui est comme la source même de leur histoire et qui avait à cette époque-là un sens très élevé en termes de mémoire de leurs ancêtres, etc. Mais plus intéressant encore, si vous lisez Luc chapitre 2 à partir du 1er jusqu'au 7e verset, je n'ai pas le temps de lire. Luc 2. Ici, on parle d'un édit du roi qui a été publié comme quoi tous ceux qui habitaient dans cet empire à cette époque, dans cet empire, se trouvaient bien entendu aussi la nation d'Israël. Alors, les peuples étaient obligés d'aller se faire recenser. Ça, c'était l'ordre que le roi avait donné. Et vous savez quoi? Joseph, qui était le fiancé de Marie, est parti se faire recenser. Il a pris donc Marie, qui était enceinte de Jésus, et ils sont partis pour le recensement. Alors, la Bible dit qu'ils sont partis à Bethléem, parce que c'était la ville natale de Joseph. Chacun devait se rendre à l'endroit où il a vu le jour. Du coup, c'est pendant cette période du recensement que Jésus est né. Souvenez-vous que la Bible dit ils étaient arrivés à Bethléem et toutes les hôtelleries, tous les endroits qui pouvaient leur servir de maternité dans les bonnes conditions étaient remplis parce que beaucoup de gens avaient donc fait ce mouvement-là pour le recensement. Bien-aimés, imaginez Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, l'homme qui a marché sous le soleil rempli du Saint-Esprit, allant de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il a vu le jour, il est né dans un contexte de recensement, dans un contexte d'une action qui soit complètement politique, si vous voulez, ou même démocratique, ou limite patriotique. Jésus est né pendant le recensement. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts encore aujourd'hui, je ne sais pas, dans les jours qui vont venir, à recevoir les gens qui viennent pour le recensement, ceux qui viennent frapper à nos portes à des moments où on ne veut pas se faire déranger, en disant « Ici, il y a combien d'enfants ?» J'étais en train de prêcher en présentiel. J'ai dit « Quand ils viendront, il ne faut pas leur dire « Non, on a 2 enfants alors que vous en avez 3 » Ce sont ces statistiques-là qui permettent à ce qu'on soit en train de bien organiser les choses. Et Jésus est né dans ce contexte-là, dans ce conditionnement de mouvement pour le recensement. Alors ça, les parents de Jésus étaient tellement conscients que, en tant que citoyens d'une nation, en tant que des gens qui appartiennent à une histoire, ils ne pouvaient pas faire passer cet événement comme si c'était un non-événement. Mais nous vivons dans une société aujourd'hui où on se dit, oh, même si on va voter, on sait qu'il y a déjà une volonté préétablie qui a déjà été fixée, qui nous sera imposée de toutes les manières. Même si on ne le fait pas, rien ne va changer. Imagine que personne n'aille voter. Est-ce que vous êtes sûr que cette action démocratique ou ce processus démocratique aura encore un sens? Alors, je nous encourage à pouvoir
à nous engager avec cet élan de participation civique, parce que même Jésus est né dans ce contexte où ses parents sont partis se faire recenser. Très important. Troisième expression de l'amour de la nation, c'est la défense de la nation. Alors ici, quand je parle de la défense de la nation, je vois vraiment, premièrement, en première ligne, je vois, si vous voulez, je vois vraiment les armées, notre armée qui prend cette affaire en premier. Après, il y a aussi tous les ministères qui vont avec, ministère de défense, ministère de ceci, qui travaillent autour de cette affaire-là. Mais ici, puisque tout le monde ne peut pas être militaire, tout le monde ne peut pas aller au front, la défense de la nation se fait de plusieurs manières. Mais laissez-moi vous relater une histoire dans la Bible qui sûrement va vous faire du bien. Dans le livre de Juges, je n'ai pas pris le temps de chercher le chapitre, vous pourrez vous-même le checker calmement. Il s'agit de Gédéon. Il s'agit de Gédéon, ces vaillants héros que le Seigneur a rencontrés dans un conditionnement très précaire. Il lui dit, par l'ange de l'Éternel, il le salue en disant « Salut vaillant héros, l'Éternel est avec toi ». Gédéon dit « Oh, alors là, je pense que tu parles à quelqu'un d'autre, parce que moi, me connaissant, on ne peut pas m'appeler de cette manière. » Je suis né dans une famille qui est la plus petite et ma famille est la plus pauvre et moi, je suis le plus petit. Normalement, cette appellation, ça ne correspond pas au genre d'origine qui sont miennes. Mais regardez, l'ange de l'Éternel continue de l'appeler ainsi et il lui dit même les choses que le Seigneur était en train de vouloir faire à travers lui. C'est alors que Gédéon propose de faire une offrande pour être sûr que vraiment il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Un très bon réflexe. Dieu te parle et la chose qui te vient à l'esprit, c'est faire une offrande. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens abusent un peu trop. Mais je pense que c'est une très bonne culture et un très bon réflexe de quelqu'un qui est conscient que c'est lui qui lui parle là. Il mérite tout de lui. Pourtant, Gédéon n'était pas quelqu'un qui avait beaucoup de moyens, comme il s'est décrit lui-même. Mais il a quand même pris le temps de faire une offrande. Et Dieu a attendu cette offrande. Il a dit, si je trouve grâce à tes yeux, ne pars pas. Permets-moi d'aller chercher l'offrande et je reviendrai, je te donnerai. Dieu est resté, il attendait. Et Gédéon est revenu. Il a donné l'offrande. C'est alors que Dieu lui dit que c'est toi qui vas délivrer Israël des Madianites. Les Madianites étaient l'un des ennemis qui revenait de temps en temps contre Israël. Et ils ont eu le temps d'opprimer le peuple au point qu'ils pillaient et ils les réduisaient vraiment à une extrême pauvreté. Et quand Israël a crié à Dieu, c'est là que Dieu va susciter Gédéon. Mais la première des choses qui m'intéresse ici, c'est que Dieu fait un profilage qui est assez bizarre par rapport aux attentes humaines. On est habitué à voir ceux qui peuvent nous apporter le secours dans un domaine comme de l'armée. Il faut que ce soit quelqu'un qui a déjà fait des preuves, qui a de l'expérience, qui a eu un grand parcours et de nombreux succès. Dieu va faire un profilage qui est complètement, je dirais, absurde au regard des hommes. Il choisit un homme qui n'a aucune histoire. J'aime comment le frère Michel Bakenda, quand il chante à ses débuts, il disait « Obenga Gédéon vaillant héros Abunata Bitumba quartier ». Ça veut dire que Dieu, tu devais choisir quelqu'un qui a déjà fait des preuves. Tu vois, les genres de gars dans le quartier qui, lui, on le craint parce que lui, il ne blague pas, il terrasse les gens. Non. Dieu, quelquefois, pour accorder la victoire, il ne se sert pas des gens qui sont capables d'eux-mêmes. Dieu, quand il porte son choix sur quelqu'un, c'est alors que les capacités qui accompagnent le genre de choix que Dieu a opéré se manifestent. Je vais bien le dire. Si Dieu vous a choisi pour une tâche, il vous donnera les compétences pour accomplir la tâche. Dieu ne cherche pas ceux qui sont compétents afin de pouvoir se servir d'eux comme quoi. Bon, ils avaient déjà tout ce qu'il faut. Je suis venu encourager quelqu'un, où que vous soyez, quoi que vous soyez en train de faire. Si vous aimez notre nation, si vous avez de la passion, de l'amour pour ce pays, je prie que Dieu se serve de ce profil qui n'a peut-être pas trop de compétences. De toutes les manières, j'en parlerai tout à l'heure, s'il n'était que question de compétences, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Parce que finalement, dans ce pays, vraiment les personnes intelligentes, on en a eu de toutes les couleurs. Les gens qui ont eu des grands diplômes dans des universités les plus renommées, les plus réputées, on en a eu. Mais si les choses n'avancent pas, je ne pense pas qu'il nous manque simplement des gens qui sont compétents. Je pense que le temps est arrivé où
ceux qui répondent au profil du choix de Dieu soient en train de plus en plus être mis en avant, de manière à ce que si on va rajouter les compétences, que ça vienne bien après. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Dieu lui dit, choisis des hommes. Il fait le choix, il fait appel. 32 000 hommes s'enrôlent. Waouh! Dieu lui dit, c'est beaucoup trop. Il faut éliminer. OK. Gédéon va, il parle au peuple en disant, que ceux qui sont peur, ceux qui sont effrayés puissent rentrer chez eux. Non, je parlais de 32 000, pas 22. 32 000. Quand il donne ce premier message, 22 000 se sont retirés. Ils sont restés à 10 000. Waouh! Seigneur, mais ce n'est pas logique. On est dans une guerre. On devrait avoir plus de soldats. Comme ça, on est rassuré que les choses vont bien se passer. Et quand il reste 10 000, Dieu lui dit, ils sont encore beaucoup plus nombreux. On va passer à une autre étape de sélection et ça va être encore plus intéressant, plus serré. Alors là, il leur demande d'aller boire de l'eau à la rivière et tout. Il dit, ceux qui vont laper de l'eau avec la langue, c'est eux qui vont être choisis. Mais ceux qui vont s'agenouiller pour boire avec la main comme ça, c'est eux qui vont être écartés. Seigneur, normalement, ceux qui se sont agenouillés, ce sont eux qui donnent l'impression d'être un peu civilisés. Les amis, les critères des choix de Dieu sont complètement différents des critères humains. Je prie que Dieu, après vous avoir choisi, qu'il fasse de vous l'élément qui va apporter le changement, même si vous n'avez pas le profil humain qui serait en train d'impressionner les gens à cause des atouts que les autres ont. Si vous êtes le choix de Dieu, les atouts viendront parce que Dieu vous a choisi. Je vais bien le dire. Si Dieu vous choisit, le choix de Dieu apportera tout ce qu'il vous faut pour que vous soyez capable de faire tout ce pourquoi Dieu vous a choisi. Mais si vous n'êtes pas le choix de Dieu, malgré vos compétences, vous allez vous rendre compte que, comme Jésus a dit, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Alors je prie pour que dans ce pays, de plus en plus, les gens qui ont une charge à accomplir, peu importe la dimension, ça peut être juste professeur d'école primaire ou d'université, ça peut être un politicien ou, je ne sais pas moi, un administratif, ça peut être un diplomate ou ceux qui travaillent dans le pouvoir judiciaire. Je prie pour que les gens soient conscients que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais vous devez être guidés par celui qui rend capable même les incapables. J'aime comment mon pasteur Israël Sembe à l'époque disait beaucoup cette phrase. Il disait, Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il choisit. Ah, ça c'est beau. Si vous êtes le choix de Dieu, les compétences viendront avec le choix de Dieu. Souvenez-vous de Saül qui, lorsqu'il a été choisi comme étant roi, le jour où on devait le présenter, quoi qu'il a déjà reçu l'onction, il est parti se cacher derrière les bagages. Et puis il a fallu toute une prophétie pour qu'on puisse dénicher là où il se retrouvait. Alors je prie pour que Dieu suscite de plus en plus des gens qui ont le profil divin. Ça veut dire que vous êtes peut-être issus d'une famille pauvre, vous n'avez peut-être pas une grande histoire dans le passé, mais vous avez une histoire avec Dieu. Alors, une bonne nouvelle, c'est que Dieu ne commence pas à utiliser des gens en fonction de leur passé. Dieu s'est servi de votre passé pour vous donner le profil que vous avez aujourd'hui. De manière à ce que, quand il commencera à faire des choses avec vous, que les gens qui vous ont connu en avant se disent « Oh, mais normalement, un peu comme on disait de Jésus, mais n'est-ce pas le charpentier, le fils de Joseph et de Marie ?» C'est simplement parce que vous ne savez pas que le charpentier a connu un temps où il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert en train de vivre une expérience qui a changé les choses. Il était entré dans ce désert rempli du Saint-Esprit, il en est sorti revêtu. Alors, ces moments de grands changements dans la vie des gens, quand ça arrive, ça ne se fait toujours pas au vu, au su de tous. Ça peut se faire dans un désert quelque part où personne n'a vu, mais quand il ressort, on se demande, est-ce que c'est toujours le même charpentier? Oui, c'est le même charpentier, mais dans la peau du Messie. Je prie pour que le choix de Dieu vous apporte tout ce dont vous avez besoin, de manière à ce que votre complexe soit un peu mis de côté, genre, ouf, nous, notre tribu n'a jamais été privilégié dans ce pays. Nous, nos origines, moi, mes limitations, j'ai pas assez de diplômes, j'ai pas assez de connaissances. Les amis, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Alors je prie pour que le choix de Dieu sur vous apporte tout le nécessaire afin que vous soyez rendus capables d'accomplir tout ce pourquoi Dieu vous a choisi. Alors ça, c'est un autre élément. Et donc, sur les 10 000 qui étaient restés, Dieu dit, faites encore le tri. Alors, 9 700 sont partis. Ils ont bu de l'eau de la mauvaise manière.
Et donc, 300 personnes sont restées. On est parti de 32 000 à 300. Littéralement, c'est légèrement moins de 1% du nombre qui a été sélectionné. Dieu dit à Gédéon, c'est avec ce nombre que je vais accomplir le miracle. Et quand ils arrivent sur le champ de bataille, ils trouvent les ennemis en train de dormir. Quelquefois, quand Dieu veut faire des choses exceptionnelles, il endort celui qui ne doit pas voir l'action qu'il fait. Demandez à Adam, il vous dira par quel miracle il s'est juste réveillé en disant « Ouf, celle-ci c'est l'os de mes os, la chair de ma chair ». Alors qu'il était en train de dormir en pensant qu'il a juste un sommeil normal, alors que ce jour-là c'était un somnifère administré par Dieu pour prendre le temps de lui retirer une côte et faire une femme pour lui. Je prie que Dieu endorme toutes ces personnes qui ne doivent pas voir le genre de choses qui va opérer en ta faveur. Que Dieu impose un sommeil à ceux qui pensent qu'ils sont tellement forts qu'ils sont en train de gérer. Ils vont être comme en train de somnoler, comme en train de rêver. Ils vont être comme en train de se rendre compte qu'on dirait qu'on a perdu certains détails en termes de contrôle. Et ce sera l'action de Dieu en faveur de la nation. 300 personnes, ils arrivent sur le champ de bataille, ils ont chacun une cruche, un flambeau qui brûle, ainsi qu'une trompette. Ça, ce sont les armes que Dieu leur a données. Moi, j'ai dit, ouf, Seigneur, mais on est en guerre, normalement, on devait avoir les vraies armes. Dieu leur donne des armes non conventionnelles, mais avec lesquelles un miracle va se faire à partir du ciel. Ils entourent le camp des ennemis et ils balancent tous, ils brisent chacun leur cruche qui avait le flambeau à l'intérieur et ça explose. Et en ce moment-là, ils se mettent à sonner de la trompette. Imaginez les gens en train de dormir profondément, endormis par Dieu. Ils sont réveillés par l'explosion de feu de 300 cruches qui les entourent, mais aussi 300 trompettes qui sont en train de sonner au même moment. Je suis sûr que la plupart ont connu la mort par une crise cardiaque, je suis sûr. Les Congolais disent... beaucoup ont déjà leur AV, il ne manque qu'un C. Ça veut dire que quand tu vois les gens se promener là-bas, il faut faire attention. Ils ont déjà leur AV. Il faut juste rajouter un C pour que ça devienne un AVC. Je suis sûr que ces gens-là, ce jour-là, ils ont eu leur C. Et donc, c'était de cette manière que Dieu a opéré la victoire. Je prie qu'une victoire miraculeuse, divine, céleste, incomprise de nos ennemis, s'opère en faveur de notre nation. Au nom de Jésus. Et donc, ils ont pris la fuite, c'était la panique, et ils ont perdu ce combat. Et Gédéon et ses 300 hommes ont remporté la victoire. Les actes de service militaire ou de protection civile, ainsi que le soutien aux forces de l'ordre et aux institutions de sécurité sont des signes forts du patriotisme. J'ai vu que le gouvernement a initié une caisse qu'on appelle effort de guerre. J'ai vu des gens aller déposer leur contribution pour soutenir tout ce qui se fait en rapport avec la guerre. Très belle initiative. Si vous avez l'opportunité, ne manquez pas, aller déposer quelque chose là-bas afin de pouvoir soutenir, que ce soit nos vaillants FARDC qui sont en train de se battre, mais aussi toute la machine qui fonctionne dans la direction de la défense. Quatrième expression de l'amour de la patrie, c'est la participation ou mieux la célébration des fêtes nationales. Pasteur, mais ça, c'est de la politique. Attendez, on va voir ça dans la Bible. La participation aux fêtes et aux commémorations nationales montre une attache émotionnelle et un respect pour l'histoire et les traditions de la nation. Chez les Juifs, quand il s'agit de la Pâque, vous vous dites, bon, nous, c'était la préfiguration de, voilà, la mort et la résurrection de Jésus. Ça, c'est vous qui avez pris la connotation spirituelle du message que Dieu donnait. Mais il y a des gens qui ont vécu la Pâque physiquement. En Égypte, ce jour-là, Dieu leur disait, vous allez voir aujourd'hui la délivrance que je vais accorder. Tous les premiers-nés des Égyptiens vont mourir et Pharaon vous laissera sortir. Et même chacune des femmes devront demander à leurs voisines les objets d'argent et d'or, les objets de valeur. Et ils vont trouver grâce et ils vont partir avec ces choses. Les amis, vous célébrez la Pâque comme étant une fête spirituelle parce que Jésus est mort et ressuscité. Mais ce peuple était en train de célébrer une fête complètement politique, un peu comme notre fête d'indépendance. C'est ce jour-là qu'ils sont sortis de l'esclavage de l'Égypte. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que le 30 juin vous dit encore quelque chose?
Est-ce que quand on parle de la fête de l'indépendance, on se dit, ah, de toute façon, à quoi ça nous sert cette indépendance? Est-ce que vous êtes sûr que, même si aujourd'hui on ne jouit pas encore de tous les avantages liés à cette fête, vous êtes sûr qu'avant l'indépendance est exactement la même chose qu'après l'indépendance? Non, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors, moi, je vais vous proposer quelque chose de très intéressant. Dieu a dit aux enfants d'Israël dans Exode chapitre 12, à partir du 1er jusqu'au 28e verset, vous pourrez le lire. Il a institué la Pâque et il leur a dit, si pendant cette période où vous serez en train de célébrer cette fête, pendant 7 jours, ça sera pendant 7 jours, ils mangeaient des pains sans levain, les herbes amères. Et il dit, si vos enfants, les générations qui vont venir, qui n'ont pas connu cette période où vous avez vécu la main de Dieu, vous sortez de l'Égypte, ils vous poseront la question, mais à quoi sert ces temps de célébration? Voilà, on mange différemment, on vit différemment. Alors vous leur direz que Dieu a opéré des grandes choses, des grands miracles en notre faveur quand on était en Égypte. C'est comme ça qu'il nous a instruits de pouvoir célébrer cette fête de manière annuelle. Vous avez vu ça? Ça, c'est devenu un événement. Et pour votre gouverne, les Juifs quittent, peu importe où ils vivent dans la diaspora, quand c'est des moments des grandes fêtes de l'Éternel comme ça, ils rentrent dans leur pays pour pouvoir célébrer ces fêtes-là. C'est en même temps aussi des moments de reconnexion avec leur terre et avec leurs frères et sœurs. Vous avez vu ça? Alors, moi j'ai une question pour vous. Et si autour du 30 juin, on commençait à hisser des drapeaux devant nos parcelles. J'imagine juste, pendant la semaine du 30 juin, on se dit, voilà, si ça tombe un lundi, alors on commence, je ne sais pas moi, vendredi soir, tout le week-end, samedi, dimanche. On a élevé de petits drapeaux même sur nos voitures. Allez, un signe qui manifeste notre attachement à la chose précieuse que nous avons, que nous appelons notre mère patrie. Ça va être très intéressant. La célébration de fêtes nationales, que dire de toutes les autres fêtes de nos héros, que ce soit les martyrs de l'indépendance, ou voilà, Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila et tant d'autres. Si on peut commencer à célébrer ces fêtes avec une pleine conscience de c'est vraiment notre histoire, c'est notre héritage, c'est comme ça que nous allons apprendre aussi à nos enfants à pouvoir aimer la nation et à s'identifier à ce beau pays que le Seigneur nous a donné. Je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Et demain, ce sera donc la dernière séance. Nous allons clôturer avec quelques 2-3 autres expressions. J'ai comme l'impression que je ne pourrai pas tout finir. Et puis, je conclurai. Et comme on s'était convenu, on va finir par l'hymne national à la fin. Et je sais que ça va être juste une façon pour nous de nous remémorer de cet attachement que nous avons envers la nation. Laissez-moi prier. Père, merci pour ta parole dans nos cœurs. Nous apprenons. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas non plus appris, mais nous en avons vu l'importance. Et en cette saison où notre pays traverse des choses assez difficiles, une situation assez compliquée, je prie pour que chaque patriote, que ce soit ceux qui vivent à l'interne ou ceux qui sont en extérieur du pays, je prie pour que chacun ravive la flamme de l'amour de la nation, de manière à ce que nos actes, nos attitudes, nos réactions soient en harmonie, soient en train d'exprimer tout l'amour que nous avons pour notre pays. Je prie, Seigneur, également pour que tu puisses bénir tous ceux qui sont déjà en train de manifester ces gestes d'amour pour défendre la nation. Souviens-toi de nos vaillants militaires, de nos vaillants soldats. Souviens-toi de tous nos dirigeants qui sont en train de mener chaque action dans la direction de pouvoir faire du bien à la nation. Souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas pu être cités, mais qui ont joué un rôle délicat. Souviens-toi de tous ceux qui ont payé de leur vie. Souviens-toi de leur famille et que la RDC relève sa tête parce que toi, tu nous accordes la victoire. Fais-le à ta manière de Dieu et nous te faisons confiance. Je prie également pour que tu suscites ceux qui n'ont peut-être pas vraiment le profil selon les hommes, mais qui sont le choix parfait de Dieu et qui vont faire la différence dans la manière de mener les choses, que ce soit pour le pays de manière générale ou en particulier dans la vie de tous les jours, chacun où il vit dans sa réalité personnelle. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur et bénis ton peuple.
et bénis la RDC. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.